Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce vendredi 7 février. Voici les titres que nous allons développer. En ce début d'année 2025, la Gendarmerie nationale ne laisse aucun répit aux trafiquants de drogue. Elle mène actuellement des opérations sur plusieurs points de deal. Une de nos équipes a suivi 2 interventions aujourd'hui. Après plusieurs mois de soins, la tortue verte baptisée Tohono a été relâchée ce matin à Papara, un moment rempli d'émotions auquel ont pu assister des lycéens de Papara. Le compte à rebours a commencé, dernier jour de compétition pour les films du FIFO. Ce soir, nous connaîtrons les lauréats de cette 22e édition. Le président du jury, Ben Salama, partagera son expérience avec Suliane Favnek pour le dernier journal du FIFO. Merci d'être avec nous. La Gendarmerie nationale continue sa lutte contre les produits stupéfiants avec l'opération baptisée Mat'ay Rorofay. Elle consiste à harceler les points de deal, démonter les réseaux, contrôler les flux, détruire les plants de cannabis et veiller sur les réseaux sociaux. Ces 5 étapes sont rapprochées pour plus d'efficacité. Ce matin, Nicolas Suir et Marcel Bonneau ont suivi 2 opérations à Aroué et à Mahina, aux côtés d'un maître chien et des gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention. Harceler les trafiquants de stupéfiants sur leur point de vente, telle est la stratégie de la gendarmerie. Aujourd'hui, à Mahina, 8 sticks de cannabis ont été saisis sur ce lieu de deal bien connu de tous. Le dealer sera convoqué par les services judiciaires rapidement. Le but, comme ce matin, c'est de faire comprendre aux vendeurs de drogue que l'espace n'est pas à sa libre disposition et quelque part de faire changer ce sentiment d'insécurité, le faire changer de camp. Voilà, ce sentiment il doit prédominer vers le délinquant et non plus sur les citoyens. Ces interventions sont bien accueillies, au moins par les professionnels à proximité de ces lieux de vente de drogue. C'est le cas de cet employé de magasin, las de devoir intervenir. Ceux qui vendent dehors, ils ne font pas attention aux clients même du magasin. Ils ont des clients et ils bloquent le parking. Ça chasse les clients, ça fait peur aux gens. Il y en a qui ont peur. Et il y en a qui sont énervés parce qu'ils ne peuvent pas circuler parce que les clients, entre guillemets, des dealers, ils monopolisent le parking. Je suis obligée de sortir faire les gendarmes et après je me reçois des insultes. Autre lieu de deal à Aroué. Là, les vendeurs de drogue ont l'habitude des contrôles. Rien n'est jamais trouvé sur eux, mais les marchandises sont en général cachées dans les ordures, les trous des murs ou encore les boîtiers électriques, d'où la présence d'un maître chien. Là, vous avez trouvé quelque chose aux alentours, rien du tout. Rien du tout. En arrivant, on a vu quelqu'un partir en courant et sa stoule était chargée. Il ne voulait pas se faire attraper. Voilà. L'opération Mat'ay Rorofay a débuté lundi et s'est achevée aujourd'hui. Une autre opération aura lieu plus tard, dans le courant de l'année. Une rencontre s'est tenue cet après-midi entre les habitants du quartier de Tavararo et la commune de Fa'a suite à l'incendie de l'entrepôt d'Agritech. Les ministres de la Santé et de l'Agriculture étaient présents. Parmi les premières décisions annoncées, le relogement de 2 familles situées à proximité du sinistre. Par ailleurs, des prélèvements ont été effectués sur les végétaux de la zone et envoyés en métropole pour analyse pour déterminer l'éventuelle toxicité des émanations de l'incendie. Il va se lancer en politique et brigue la mairie de Papeete. Rémi Briand, actuel directeur général des services de la capitale, va se présenter aux élections municipales de 2026 et cela avec le soutien du maire sortant Michel Buyard. D'après Tahiti Info, Rémi Briand sera à la tête de la liste Papeete Namuaroa. L'État a tiré le bilan de son action en mer durant l'année 2024. Le JRCC a ainsi coordonné 454 opérations de sauvetage et d'assistance pour 285 personnes secourues, mais aussi 9 décès ou disparitions à déplorer. Au niveau de la surveillance, plus de 3000 navires de commerce en transit ont été suivis par le JRCC. En matière de lutte contre les activités illicites, 36 bateaux de plaisance ont fait l'objet d'une surveillance particulière, avec notamment 2 opérations de lutte contre le narcotrafic par voie maritime. Éric Spitz, le haut-commissaire de la République en Polynésie, apporte quelques précisions sur le volet de la pêche illégale au micro de Marcel Bonneau. Pour la 18e année consécutive, il n'y a pas eu d'action de pêche illégale au Fénois et c'est dû au
satellites et aux nouveaux moyens militaires. À cet égard, je rappelle que nous allons avoir un Falcon 50 qui va remplacer le Gardien dans les prochaines semaines et qui va encore augmenter l'efficacité de notre surveillance. Et nous pourrons même proposer à nos voisins de surveiller leur zone économique exclusive. Elle a été soignée par l'association Te Mana o Te Moana pendant plusieurs mois. Et aujourd'hui, Tohonu a été relâchée dans son milieu naturel. Les jeunes de la section surf du lycée de Papara ont même eu le privilège d'assister au retour de cette tortue verte dans l'océan. C'était ce matin sur la plage de Taharu à Papara. Jules Bourga, Heidi Enko. Le chemin vers l'océan lui est tout tracé. Les premières vagues viennent redonner vie à ses nageoires. C'est un sentiment spécial, rempli d'émotions pour ceux qui l'ont accompagné jusque-là, et le moment d'adresser un dernier message. Bonne continuation, espérer une longue vie pour elle, malgré ces petits accidents de la vie qu'on a et que elles aussi elles ont au cours de leur vie de tortue. Et puis beaucoup de bonheur. Son accident, elle, est arrivé au Tuamotu, sur l'atoll de Reo. Tohonu a été attaquée par des requins. Elle a été trouvée en train de flotter avec de multiples fractures et des nageoires amputées. Transfert en avion, désinfection, antibiotiques et pansements tous les 2 jours. 4 mois plus tard, la voilà prête à prendre le large. On l'a quand même testé, là comme on a vu sur le sable, elle arrive quand même à marcher et dans l'eau elle se déplace quand même normalement même si elle va moins vite. Donc on pense, surtout vu sa taille, il y a beaucoup moins de prédateurs normalement qui s'attaquent à elle, on pense qu'elle a quand même des chances de survie importantes. À son allure, Tohonu a rejoint l'océan via une haie d'honneur réalisée par les jeunes de la section surf du lycée de Papara. Ça nous touche beaucoup et je pense qu'on a le rôle de partager la mer avec d'autres personnes. On vit sur des îles, donc l'océan, on y va tous les jours, donc c'est important de le protéger et de l'aider à s'en remettre des blessures. Leur présence s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'association Te Mana o Te Moana et la Fédération tahitienne de surf. Maintenant, grâce à la balise sur sa carapace, on saura dans quelques mois sur quelle plage Tohonu décidera de pondre ses œufs. Et depuis 2004, l'association Te Mana o Te Moana a pris en charge 681 tortues. Parmi elles, 285 ont regagné l'océan. Le peintre originaire de Raiatea, Evrard Chossois, expose jusqu'au 18 février à la galerie Winkler. Il a choisi comme thème Racines et Horizons 22 tableaux qui unissent l'homme à la terre et à la mer, au passé et au devenir. Evrard Chossois s'est inspiré des paréos. Il utilise des empreintes de motifs gravés pour créer un fond texturé. Il pose ensuite au couteau les éléments de ses compositions. Hier, lors du vernissage, 18 tableaux ont déjà été vendus. Écoutez l'artiste au micro de Sandroli. Dans le fond, j'ai voulu reprendre mon histoire familiale avec l'histoire du paréo, l'empreinte à partir de planches de bois gravées et toujours cette gestuelle qui vient effacer, éroder un peu cette culture. Et après, par-dessus, je pose mes sujets. C'est une collection que je travaille depuis quelques mois, un peu moins d'1 an, mais avec une sélection. Et j'ai eu pas mal de projets aussi qui ont fait que je n'ai pu proposer que 22 toiles, mais je pense que c'est une chouette sélection. Sur vos écrans ce soir, le documentaire Kindred sur le récit autobiographique d'aborigènes adoptés par des familles blanches et qui tentent de retrouver leur identité culturelle. Après cela, à 21h, le téléfilm Les petits meurtres d'Agatha Christie. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. C'était un plaisir de vous accompagner tout au long de cette semaine. Demain, retrouvez James O pour les journaux du week-end. Ne bougez pas, car le journal de FIFO, c'est tout de suite avec Suliane Favnek. Passez une excellente soirée. À lundi. Prenez bien soin de vous.